Fan, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, pour des raisons bien entendu affectives et sentimentales, mais aussi pour des raisons politiques, je vais y venir dans un instant. Je suis banquier, mais je vais vous parler de l'économie réelle. Et je suis un banquier qui n'a l'intention ni d'obéir à Ségolène Royal, ni d'être mis sous tutelle par Arnaud Montebourg. La pique est un peu facile, excusez-moi, mais petit plaisir personnel du matin. Je vais vous parler de l'économie réelle et je vais vous parler de la production. Parce que je pense que pour résoudre le problème de la dette, il faut comprendre en quoi la dette est un parasite. Et d'où vient cette accumulation de dettes dont on ne sait plus comment se défaire. Je voudrais insister sur un aspect très important, qui est que dans le cas français, je suis égoïste, je vais surtout m'intéresser à la France. Comment redresser l'économie française? Comment se débarrasser du fardeau de la dette en France? Qu'est-ce qui s'est passé en France? Pourquoi on se retrouve avec une dette qui représente 85% du PIB? Première explication très importante. Cela fait bientôt une dizaine d'années que nous sommes en train de perdre notre compétitivité, que nous perdons de plus en plus de compétitivité. Comment ça se mesure? Eh bien, depuis plusieurs années, chaque fois que nous achetons 100 à l'étranger, nous ne vendons que 85. Donc, tous les ans, nous avons besoin, pour arriver à maintenir nos niveaux de consommation, d'emprunter 3 à 4% de notre PIB à l'étranger. Et donc, nous avons automatiquement une accumulation de dettes vis-à-vis de l'étranger d'autant tous les ans. Ça, c'est une hémorragie permanente et qui est la traduction directe de notre insuffisance de productivité. Par ailleurs, nous avons des gouvernements depuis des décennies, inspirés par des économistes dont je préfère ne pas trop parler, qui ont le sentiment profond que la croissance française est en train de se ralentir. Bien entendu, elle se ralentit puisque nous sommes de moins en moins compétitifs. Nous avons perdu sur les 10 dernières années, du fait de ce défaut de compétitivité, à peu près un demi-point de taux de croissance par an. Nous avons perdu à peu près au total 5% du PIB en valeur absolue depuis 10 ans. Nous avons perdu à peu près 1,5 million d'emplois de ce fait, de ce seul fait. Et donc, des mauvais économistes avec de mauvais dirigeants politiques, je m'excuse de ce caractère un peu direct, mais pour être pédagogique, il faut être un peu agressif. Donc, on a essayé de soutenir artificiellement le pouvoir d'achat des Français. Ça vous rappelle sûrement quelque chose, hein. Il y a 2007, j'ai entendu des choses sur le pouvoir d'achat, le taux de croissance qu'on allait chercher avec les dents et autres fariboles. Et donc, on a injecté sans arrêt dans l'économie, par le déficit public, des moyens soi-disant de pouvoir d'achat qui étaient des moyens faux, presque de la fausse monnaie. Donc, vous voyez, une dette externe structurelle liée à notre défaut de compétitivité, une dette interne liée à la facilité, d'une certaine manière, de nos gouvernants. On distribue, on distribue, on distribue, qui produit, peu importe. Comment sortir de ça? Bien entendu, il faut réduire la dette. On va être obligé de réduire la dette. C'est une nécessité absolue parce que sinon, surtout compte tenu des hésitations européennes dont on parlera sûrement après, si on ne fait rien pour réduire notre dette, si on reste un des mauvais élèves de l'Europe, on est menacé à terme relativement proche de problèmes majeurs de financement de nos dettes publiques. On est menacé d'augmentation de taux d'intérêt, on est menacé d'une situation probablement pas aussi dramatique que la situation grecque, mais sûrement de situations très difficiles
qui peuvent tomber soudainement sur le futur président de la République, juste après son élection, si le programme de redressement qu'il présente est considéré comme insuffisant. Donc il faut réduire la dette. En même temps, tout le monde dit, mais il ne faut pas casser la croissance en même temps qu'on réduit la dette, sinon on va approfondir la dépression. Certes, certes, certes. Mais si maintenir un taux de croissance, c'est faire comme avant, essayer de doper une consommation qui se dirige automatiquement pour une large part vers des produits d'importation, on ne progressera pas du tout. Et donc je vais vous dire d'un mot ma conviction profonde qui est qu'il faut absolument qu'on change de modèle de production. Il faut qu'on change de modèle de production, il faut qu'on réfléchisse à nouveau sur quels sont les facteurs profonds de la croissance. Et pour moi, il n'y a aucune hésitation. J'ai lu un livre, d'ailleurs, que j'ai trouvé très, 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 très bon cet été, signé par un nommé François Bayrou, je crois, qui dit ça dans toute sa première partie, et qui est très, très, très convergent, étonnamment convergent, pour ceux qui liront le mien, avec ce que j'essaye d'expliquer, avec un style, certes, comment dire, un peu plus technocratique. Nous n'investissons pas assez dans notre appareil productif. Le problème de la compétitivité par rapport à la Chine, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux pays de l'Europe du Nord, ce n'est pas un problème de salaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut diminuer les salaires. Nous n'investissons pas assez. Nous ne fabriquons pas assez de produits qu'on peut vendre sur le marché international. Un ou deux chiffres intéressants. Nous avons le même niveau de recherche publique que les autres États européens, et en particulier que les États européens de l'Europe du Nord. Nous avons un niveau beaucoup plus faible de recherche privée dans les entreprises. Parce que les entreprises en France, ce n'est pas populaire. Nous avons 2 fois moins de recherche privée dans les entreprises en France qu'il y en a en Allemagne. Il faut que nous fabriquions des produits qui soient adaptés à la demande internationale. Vous allez me dire, ouh là là, c'est très compliqué, la base industrielle, l'Allemagne, ça fait des décennies, la machine équipement, ça ne se construit pas du jour au lendemain, etc. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire une chose, avec une illustration derrière moi étonnante. Et ce n'est pas moi qui ai organisé, hein, vous êtes témoin. Le parasol, il a été amené comme ça, par quelqu'un du MODEM. Il se trouve que je suis voisin ici, j'ai une maison ici, je suis méditerranéen, donc j'ai 2 parasols chez moi. Comme il y a une égalité entre la femme et l'homme chez nous, j'en ai acheté un, ma femme a acheté l'autre, de manière indépendante. Ils sont tous les 2 différents. Pour faire un parasol, il faut un tout petit peu d'ingénierie. Il faut l'ouvrir sans se casser le coude. Quand il y a ici du vent de temps en temps, il faut éviter qu'il tombe sur la tête de vos petits-enfants. Donc en général, les pieds sont très lourds et après, il faut pouvoir les déplacer. J'ai eu la curiosité, il y a 3 mois, de regarder d'où venaient nos 2 parasols. Réponse, made in Germany. On vient d'en amener un, ici. J'ai eu la curiosité, vous avez vu, de regarder d'où il venait. Je vous donne la réponse. Made in Switzerland. J'ai une piscine, il y a de l'eau de mer est salée, la piscine, il y a du chlore, donc j'ai des petites lunettes pour nager. J'ai regardé d'où elles venaient. Made in Japan. Ce que je veux dire, c'est que tous les objets de la vie quotidienne, dès lors qu'on y incorpore un tout petit peu d'ingénierie, un tout petit peu d'études, un tout petit peu de recherche, deviennent des produits qu'on peut vendre sur le marché international. Nous avons des exemples. Il n'y a pas besoin de parler immédiatement d'Airbus, de fusées, de ceci, de cela. Nous avons quelque chose qui est bien, qui est le crédit impôt recherche. Je pense qu'il faut aller plus loin, augmenter les dépenses de recherche dans l'appareil productif et mettre à la disposition de toutes les entreprises françaises, les grandes, mais surtout les moyennes, qui en ont plus besoin probablement, des ressources effectives, un accès effectif aux capacités de recherche et aux capacités d'ingénierie qu'il peut y avoir
soit dans les laboratoires publics, soit dans les universités, soit dans les entreprises privées. Donc il faut changer de modèle. Pour que le système productif investisse davantage, il faut qu'il ait des marges, il faut qu'il ait un peu d'argent. Là, je vais répéter quelque chose que ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu savent, en tout cas, ils m'ont déjà entendu le dire. Les marges des entreprises françaises sont les plus faibles de toute l'Europe. Et à l'intérieur des entreprises, les marges de l'industrie française, qui est le secteur qui exporte, qui est le secteur qui fait le négoce avec l'étranger, l'industrie française a des marges inférieures à celles du reste de l'économie française. Donc en France, si vous voulez des marges, il vaut mieux aller dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans la restauration, que dans l'industrie. Or, ce qui nous permet de gagner notre vie, ce qui fabrique notre pouvoir d'achat externe, c'est l'industrie. Donc il faut augmenter les marges en général et les marges industrielles en particulier. Juste pour vous donner un chiffre, quand les marges françaises sont à 30, les marges allemandes sont à 40, c'est-à-dire un tiers de plus. Les marges européennes moyennes sont entre les deux, 36-37. Et donc pour augmenter les marges, et c'est une partie du plan de redressement, il faut dans la réorganisation des prélèvements obligatoires, dans la réforme fiscale, il va falloir transférer une partie des charges des entreprises sur les ménages. Ce n'est pas très populaire, c'est difficile à expliquer, mais il n'y a pas d'autre issue à notre situation. Sinon, nous continuerons à vivre dans la médiocrité et la difficulté. Et donc, je suis heureux de dire au passage, je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou pas, qu'à partir de cette analyse-là, pour des raisons un tout petit peu différentes des siennes, vous voyez que je suis plus attaché à la notion de capacité d'investissement et de produits nouveaux qu'à la notion de compétitivité prix vis-à-vis de l'extérieur, je rejoins très largement Jean Arthuis. C'est-à-dire que je pense que nous avons absolument besoin, dans l'effort global qui est devant nous et qui va être sévère, nous avons absolument besoin d'alléger les charges des entreprises et de transférer sur les ménages ce qu'ils finissent toujours par payer, d'ailleurs, in fine, par le biais soit d'une augmentation de la TVA, soit par une augmentation de la CSG, la partie des charges qu'on permettra aux entreprises d'économiser. Pourquoi c'est un facteur essentiel du redressement, indépendamment des aspects économiques que j'ai essayé d'expliquer? Je voudrais juste rappeler, et j'arrêterai ensuite, que sur 100 de dépenses publiques en France, il y en a à peu près 60 qui sont liées à notre appareil de protection sociale. Donc quand on me dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, je réponds, eh bien allez-y, expliquez-moi comment vous modifiez notre appareil de protection sociale. Et je passe la parole au suivant.